Bonjour à tous, c'est Tétobro, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle multicritique. Et oui, ça y est. Alors, j'avais commencé à en faire une, sauf que du coup, je l'ai annulée parce que ça faisait 3 semaines qu'elle était en montage, donc laisse tomber. Donc là, la recommence, mais j'ai rajouté des films, enfin des trucs, il n'y a pas que des films. Donc on monte à 7 trucs, hein. Donc on va pas beaucoup traîner. Et vous savez quoi, il y a un peu de Netflix, donc on va direct commencer avec Bastion 36. Alors, Bastion 36, alors de quoi ça parle? En gros, il y a un flic qui se fait virer, enfin il commence à mener une enquête, mais il se fait virer de son service, et donc il continue à mener l'enquête de son côté. Tout ça, bon, le film, j'ai vu quand il est sorti sur Netflix, donc on va pas se mytho, c'est pas un film très très marquant, hein. Ah bah, voilà. Et non, c'était vraiment nul, hein, voilà, on va pas tourner autour du pot, c'était pas bon. Il y a le petit-fils de Belmondo, enfin, le ou l'un, je sais pas s'il en a plusieurs. En tout cas, voilà, il y a le petit-fils de Belmondo, mais qui, voilà, n'a pas du tout le talent de son grand-père. Vraiment, c'était pas ouf, c'était nul à chier. Hem, Qu'est-ce qu'on a aussi? Bah, voilà. C'est un film pas bon, voilà, il y a rien. Les plans sont mais archi moches. En plus d'être archi moche, l'histoire elle est mais débile, mais débile. Il y a rien qui va, les personnages sont cons, l'histoire elle est aux fraises quoi. Vous voulez un exemple? En gros, voilà, au début, il y a une scène de course-poursuite, enfin, où la police doit espionner un mec discrètement. Discrètement, je répète. Donc la manière discrète, c'est rouler à fond sur les trottoirs en bécane pour être sûr de pas se faire griller par le mec. Voilà, mais que des trucs comme ça, enfin, c'est débile. Franchement, je pense que Anna Flop va l'accueillir les bras ouverts, ce film. Voilà, donc c'est vraiment archi naze, quoi. Mais nul à chier, des problèmes de raccord, de logique, machin, enfin, il n'y a rien qui marche. Donc voilà, Bastion 36, c'était nul à chier, c'est 0 sur 10. On passe à la suite avec Demon City Onogoroshi. Alors, ce film Demon City Onogoroshi, bon, je vais très vite résumer l'histoire parce que je m'en souviens plus du tout. En gros, c'est un mec, un qui est, comme habité par un démon qui veut se venger de personnes, je sais plus pourquoi, mais c'est un film vraiment ça, c'est un film mais totalement oubliable, hein. Voilà, il sera même pas dans mon flop film. Alors ce Demon City Onogoroshi, bah, c'est de la merde, voilà. Ah bah, on va pas tourner autour du pot. C'est digne d'un épisode de Power Rangers, hein. Voilà, donc entre le mec qui t'as des mecs qui disparaissent, mais enfin, t'as l'impression de regarder un dessin animé Tom et Jerry, quoi. Hem, Sans compter le fait que les combats et les morts, mais c'est d'un ridicule sans nom. Franchement, j'avais l'impression de regarder une parodie, quoi. Ou un épisode de Power Rangers, donc voilà, c'est digne d'un épisode de Power Rangers, ça joue mal, c'est écrit avec le cul, enfin bon, y a rien qui va, quoi. Donc voilà, je vais pas traîner plus longtemps, il y a rien, il y a même pas d'ambiance musicale, enfin c'est à chier, il y a un peu de sang, oulala, mais enfin bon, franchement, y a rien, quoi. Donc voilà, Demon City no Goroshi 0 sur 10, voilà, j'ai rien à dire. Oui, alors je passe rapidement parce que quand j'ai rien à dire, ça sert à rien de tergiverser 3 heures. Et on passe maintenant au film Du sang dans la neige. Alors, Du sang dans la neige, de quoi ça parle? En gros, il y a un vieux qui meurt et donc ses petits-enfants sont recueillis par un oncle ou je sais pas quoi. Sauf qu'il y a la grande méchante qui est recherchée par tout le monde, qui s'attaque à eux, qui kidnappe la fille, qui tue l'oncle et qui assomme bah, le frère, quoi. Et du coup, le frère qui enfin, le frère veut retrouver sa, sa sœur. Et du coup, il va avoir toute une histoire de track, machin. Donc, il va créer une petite équipe pour aller retrouver sa sœur. C'est nul, là aussi. Surtout quand on voit Peter Dinklage qui vient dire qu'après, il faut pas jouer dans Blanche-Neige parce que c'est pas bien de donner un rôle de nain à des nains. Mais là, le rôle qu'il a, c'est un rôle de nain pour les nains, quoi. Enfin, c'est ridicule. Et il y a pas grand-chose. Il y a un ou deux moments où t'as l'impression vraiment qu'il commence à avoir un truc dans le scénario. Parce qu'on parle, à un moment, on est quand même à deux doigts de parler de viol, mais c'est arrêté par mais une scène mais totalement ridicule. Enfin bon, il y a rien qui va.
Il y a rien qui va vraiment, dans tout le film. Enfin bon, j'ai détesté. Ça raconte rien. Alors c'est aussi le titre «Du sang, de la neige», il y a presque pas de sang. Vraiment, on se fout de ma gueule, quoi. Il y a pas de sang et tu appelles t'oses appeler ton film «Du sang dans la neige». Non mais c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est totalement magique. Donc voilà, c'était vraiment nul à chier. Voilà, c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année. Y a rien, les personnages sont écrits avec le cul. On essaie de te faire une émotion à la fin, mais enfin, c'est ridicule. Le personnage de Peter Dinklage, il est aux fraises, quoi. Enfin, y a rien qui marche. Donc voilà, donc du sang dans la neige, c'est surtout du sang dans la merde, hein, qu'aurait dû s'appeler le film, hein. Donc voilà, c'était vraiment nul. Pareil, ici, on prend une prostituée, mais pourquoi? T'en sais rien, c'est magique. Donc voilà, c'était vraiment nul à chier. On passe à la suite avec un autre film où je vais passer rapidement dessus. Il s'agira de Plankton le film. Alors oui, vous allez vous dire: «Mais pourquoi ils regardent ça?» Bah, je sais pas, Netflix m'ont proposé ça et c'était, voilà, c'était un jour, j'avais rien à faire, donc je me suis dit: «Allez, on va regarder ça». Bon, oui, c'est de la merde, mais bon, moi, ça m'a fait passer le temps. Enfin, c'était censé me le faire passer. C'est un peu comme le film Bob l'éponge qu'il y avait eu l'année dernière, Bikini Bottom machin. Alors, je pense que je vais même plus regarder les Bob l'éponge, franchement, ça sert plus à rien, c'est la deuxième tentative, deuxième navet. Ouais, Netflix, ils savent pas faire, on est d'accord. C'est nul à chier, c'est gênant, c'est pas drôle. Quand il y a un moment, tu Bob l'éponge qui rigole, enfin, franchement, le rire, il est malaisant, c'est gênant. L'histoire, mais c'est ridicule, quoi. Une histoire d'amour entre une espèce de crevette et un robot, enfin, tu sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est ridicule. Tu sais pas pourquoi aussi à un moment, il y a des vrais humains dans le film, voilà, qui sont là pour essayer d'apporter de l'humour, mais qui marche pas du tout. Voilà, enfin bon, enfin, c'est vraiment ridicule. Le climax, il est mais nul à chier. En fait, il y a aucune ampleur, c'est un film de merde, mais où il y a pas eu une petite montée ou une petite descente, c'était plat tout le long. Et ouais, on aurait préféré qu'ils déjà, qu'ils gaspillent pas du pognon pour faire leurs conneries, mais surtout qu'ils ne sortent jamais ce truc. Mais bon, enfin, qu'ils fassent un truc un petit peu mieux. Donc voilà, Plankton, le film, c'était nul à chier. On va passer à la suite avec un film qui est sorti cette semaine, qui s'agira de Parthénope. Alors, Parthénope, de quoi ça parle? En gros, ça va raconter toute la vie d'une fille qui s'appelle Parthénope et qui, en gros, le film, c'est un, un film sur le plaisir sexuel et j'en passe, hein. Érotique, tout ça, enfin bon. Bref. Bon, bah, on va être honnête, hein? Ah bah, on va être honnête. C'était nul à chier. Voilà. Ah bah ça, fallait un peu s'y attendre, hein. Donc c'est mais nul, ridicule, sans ampleur, d'une débilité sans nom. Voilà, hein. Ah bah, ça aussi, hein, c'est passé au festival de Cannes ou je sais pas où, on comprend pourquoi, parce que de toute façon, tous ces festivals, quand on monte des meufs à poil, ça y est, ils sont tous excitouillés, hein. Ah bah, à voir aux Oscars, hein, où c'est Anora qui a gagné juste parce que, il y avait une meuf à poil, hein, donc tu comprends, ça les a un peu excitouillés. Bon, enfin, c'est vraiment mais d'un ridicule sans nom. Ça raconte rien à part, des scènes voilà, hein, où elle est presque à poil, machin, oh là là, hein, puis les gens vont dire: «Ah, les plans sont magnifiques». Ah, c'est sûr que, hein, les petits cochons, ils vont trouver un plaisir, mais non, mais franchement, c'est de la merde, mais comme on en fait rarement quand même, hein. C'est mais nul à chier, franchement. Il y a rien qui ressort, mais c'est d'une débilité sans nom. Il y a rien, il y a rien qui sort, que ce soit un plan, une scène, un truc de réalisation, il y a rien, les décors sont un peu vidasses, ça raconte rien, tu sais pas pourquoi ce film existe. Hein, en plus, il dure une éternité cette merde. Je crois plus de 2 heures, non? Je sais plus. Bref, voilà, donc c'était nul à chier, donc voilà, je l'ai mis là, mais bon, enfin, au moins je vous en ai touché 2 mots, donc ça, c'est 0. Et on va passer aux jeux vidéo, et non, il y aura pas de série, même si, oui, des séries, il y en a des sorties, hein. La Route des Temps 3 ou je sais pas quoi. Mais voilà, je les garde pour un autre multirétique. On est parti pour parler de
Monster Hunter Wild. Alors bon, là aussi, hein, je vais pas traîner 100 ans. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Monster Hunter? Bah, c'est sympa, voilà, c'est vraiment gameplay zéro quoi, le gameplay de base pour un Monster Hunter. C'est sympa, il y a pas une grande histoire parce que j'avais joué je crois une fois à un Monster Hunter mais genre 2 minutes. Voilà, c'est sympa mais je trouve que c'est ultra répétitif, que bon passer les 2-3 premières heures, au bout d'un moment tu commences un peu à te faire chier. Mais voilà, c'est pas mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment devant, enfin devant, en jouant je veux dire. Non, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est pas incroyable mais voilà, je trouve que ça passe donc bah oui, c'était le meilleur truc de cette vidéo, donc c'est 5/10. Il y a une petite ambiance musicale. Voilà, il y a vraiment un truc, c'est beau visuellement, c'est pas parfait, mais c'est correct, hein, contrairement à certains jeux signés Ubisoft, hein. Enfin, vous allez voir mes critiques lundi, ne vous en faites pas. Voilà, donc voilà, c'était plutôt sympa. Donc je vous invite à jouer à ce jeu si vous avez envie de vous prendre un jeu. Voilà. Et pour terminer cette multi-critique, hein, qui, oui, sera la plus courte de la chaîne, effectivement. On va parler de WWE 2K25. Alors, bah oui, c'est de la merde, hein. Bah, y a pas non plus à tortiller du cul pour chier droit, hein. C'est mais nul à chier, c'est comme chaque année, la même bouffe, indigeste, moche, maniabilité, mais un peu aux fraises, hein, voilà. Moi perso, j'ai eu quelques petits bugs, hein, donc c'est génial, merci le jeu, hein. Et puis, bah, je comprends pas pourquoi pas faire un DLC pour ce que ça rajoute, quoi. Enfin bon, hein, ça c'est la magie de faire du pognon facilement, hein. Il va falloir peut-être un jour que j'arrête, mais bon. C'est tellement simple de tirer sur l'ambulance que pourquoi arrêter? Donc voilà, c'était de la merde. Donc WWE 2K25, n'y jouez pas, ne l'achetez pas, hein. Franchement, c'est nul à chier, c'est un gros zéro. Ce sera pas, je pense, dans les flops jeux de l'année, parce que bon, enfin, c'est comme Foot Just Dance et FIFA, enfin, on peut remplir un flop entier rien que de ces merdes qu'on a chaque année. Voilà. Mais voilà, c'était pas terrible, hein. Donc voilà, WWE 2K25, c'était de la merde. Et du coup, voilà, on a fini cette multi-critique. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo critique, ou même Anaflop, hein, parce que je l'ai déjà tourné, donc il ne me reste plus que le montage. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!